Maintenant, on va parler lieu de travail et comment finalement réinventer ces lieux de travail. On a beaucoup parlé de tous les bouleversements liés au Covid. Aujourd'hui, eh bien, certaines entreprises ont mis en place de nouvelles pratiques, de nouveaux lieux. Comment ces lieux finalement servent-ils à recréer du lien entre les collaborateurs? On en parle avec Agathe Sanson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice dialogue partie prenante communication et mécénat groupe chez CNP, donc un assureur. Vous avez inauguré, pris vos places dans un nouveau siège, je crois que c'était au mois de décembre, c'est ça? Tout à fait. Vous avez à peu près 6 mois de recul. D'abord, avant qu'on en tire un peu les enseignements, j'aimerais savoir ce qui a motivé comme ça la création d'un nouveau siège. Alors, pour être honnête, c'était vraiment une opportunité simplement de se dire qu'en fait, on avait un immeuble qui était au-dessus de la gare Montparnasse, qui était déjà assez ancien, on devait faire des travaux. Donc, l'idée était de se dire qu'en fait, on avait besoin aussi de rassembler toutes les équipes franciliennes. Donc, on avait envie de trouver un autre lieu qui permettait tout ça. Ça, c'était avant le Covid. D'accord. Ah oui, c'était avant. C'était avant le Covid. Et en fait, on avait déjà un jour de télétravail, mais suite au Covid, on a fait un accord pour nos collaborateurs de 3 jours de télétravail. Et là, ça change complètement la donne. Eh oui, bien sûr. Alors d'abord, on a vécu quelques années avant que le nouvel immeuble soit livré. On a vécu dans un immeuble qui était fait pour que tout le monde soit là, dans des bureaux fermés, avant le Covid et avant le télétravail. Alors là, c'était juste l'horreur, parce qu'on pouvait passer des journées entières sans voir personne. Eh oui, j'imagine. Et donc, entre ces années de confinement, enfin ces mois de confinement et cette période-là, c'était super important que les collaborateurs, et de concevoir un lieu pour que les collaborateurs se retrouvent. Et d'ailleurs, c'est ça on en parlera tout à l'heure sur les enseignements, mais qui a le plus plu. En fait, la façon dont on a conçu cet immeuble, on l'a fait vraiment de façon hyper collaborative avec l'ensemble des différents métiers. Ça devait vraiment correspondre à un projet d'entreprise, un projet de management, qui est celui de Stéphane Dédéian, notre directeur général, si je devais faire les choses très simples, doit vraiment donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité et beaucoup plus du coup de collaboratif avec d'espaces collaboratifs pour nos collaborateurs. Donc ça change beaucoup de choses, parce que qui dit donner de l'autonomie et de la responsabilité au plus près du terrain, c'est que les collaborateurs entre eux vont travailler, collaborer pour trouver la solution aux problèmes qu'ils se posent au service de leurs clients, de leurs partenaires. On pense que c'est vraiment les collaborateurs au plus près du terrain qui ont la plupart des solutions et qui peuvent, ça peut être des idées hyper pragmatiques, ça peut être des idées, ça peut être des grands défis qu'on a envie de se donner, mais ça suppose des lieux différents. Mais c'est ça, parce que ça marche, ce genre de brainstorming. On sait bien qu'en termes de créativité, on est plus efficace quand on est tous dans la même pièce et pas à distance non plus. Donc en fait, il y avait 2 enjeux. Avec les 3 jours de télétravail, ça suppose de définir quels sont les types de tâches que l'on fait chez soi et quels sont les types de tâches que l'on fait quand on se retrouve tous ensemble. Parce que si c'est pour se retrouver tous ensemble et enchaîner les réunions Teams, ça sert à rien. Aussi bien rester chez soi. Donc nous, vraiment, l'aménagement qu'on a fait avec l'agence W et la fabrique, c'était vraiment de se dire, en fait, il y a des lieux, il y a des endroits dans l'immeuble où on est là pour travailler sur son ordinateur, mais il y a surtout beaucoup d'endroits de collaboratifs, de réunions, de petits salons, de cafétérias, et pour qu'en plus les gens puissent se retrouver, discuter. Ce côté, en plus, hyper informel, qui est très important. Ça, on a tous vu, je crois, dans le Covid. On va y revenir, mais moi, j'aimerais comprendre d'abord, avant qu'on voit comment ils sont utilisés, vos lieux aujourd'hui, comment vous les avez construits? C'est-à-dire, vous me dites que c'était collaboratif, d'accord, mais concrètement, comment en fait, quand déjà vous vous dites, c'est quand même une forme de révolution d'organisation, en tout cas d'évolution du fonctionnement au moins. À partir du moment où vous vous dites ce qui est intéressant, qu'est-ce qui se fait à la maison et qu'est-ce qui se fait quand on se retrouve tous ensemble, alors finalement de quoi avez-vous besoin? Donc on a fait des ateliers, on a rassemblé pratiquement sur 3000 collaborateurs en France, 600 collaborateurs qui ont travaillé à des ateliers. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Comment vous voyez qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne et qu'est-ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas? Si vous devez vous projeter dans un lieu hyper chaleureux, convivial, dans lequel vous allez avoir envie de venir, ça veut dire quoi?
Quel type de lieu va correspondre à vos valeurs? Parce que ça, c'était un des points très très importants. Notre nouvel immeuble, il est à énergie positive. Les collaborateurs, vraiment, ça a été pour eux un élément très important. Comment ils allaient vivre ce nouvel immeuble, y compris en matière de bon fonctionnement, de bas carbone. Évidemment, la cantine, vous imaginez bien, elle est ultra bio, ultra circuit court. Tout ça, c'était des choses qu'ils ont demandé. Donc aussi bien sur le convivial que sur l'utilité et la façon de travailler, on leur a demandé leur avis. Et à partir de là, on a conçu des espaces qui permettaient de répondre le plus possible à tous ces standards. Puisqu'il y avait un maître mot que notre directeur général nous disait tout le temps, c'était « on est en compète avec le domicile ». Et bien sûr. Bien Donc sûr. en fait, vous êtes dit, si on ne répond pas à leurs envies, personne ne viendra. Exactement, il fallait leur donner envie de revenir, besoin et envie de revenir. Et ça, c'était à partir de là, ça voulait dire plusieurs choses. Ça voulait dire des lieux très conviviaux, chaleureux, beaux, parce que l'œil a sa part, comme on dit. Oui, c'est sûr. Confortable. Et ça, on a vraiment poussé, je crois, les feux assez fortement, mais on considérait que c'était vraiment important. Et puis, on a aussi fait en sorte que ce soit très facile de travailler. Donc, la digitalisation, vraiment, c'est important, ça, quand même, hein, qu'on est un groupe international. Donc, comment est-ce qu'on pouvait recréer aussi des standards de forme de réunion ultra, d'une technologie extraordinaire qui permet quasiment de considérer que vous êtes en réunion avec vos collègues alors qu'ils sont au Brésil. D'accord. Ça, c'était vraiment un des points importants. On veut vraiment aussi intégrer beaucoup nos parties prenantes ou leurs représentants dans notre façon de travailler. Donc ça voulait dire des lieux ouverts où on pouvait faire venir plein de personnes, discuter avec elles. Ça, c'était aussi... voilà, donc c'est les lieux de travail, les lieux de convivialité, les lieux aussi, le plus possible, tournés vers l'extérieur. C'est un peu comme ça qu'on a conçu le projet. Vous êtes à quel pourcentage en termes de flex office? 0,5, ce qui était assez... ah oui. Ce qui était assez... C'est-à-dire il y a une demi-place par personne. Alors en fait, justement, puisqu'on parlait nouveau fonctionnement, il y a... En fait, on a fait des quartiers, en fait. Hein, donc, chacune des directions, des BU, des services, se retrouve dans un même lieu. Donc, c'est un semi-flex quand même, hein, c'est important. Parce que c'est une façon quand même de se retrouver, on est toujours un peu grégaire quand même, donc de se retrouver dans son espace. En revanche, il n'y a pas de place attribuée. Et ce 0,5 en place de travail fixe, on va dire, est totalement compensé par 0,5 de places collaboratives, conviviales, encore une fois, de petits salons, de salles de réunion, A2, A4, A1, A1 pour s'isoler, travailler, passer un petit coup de fil. Et ça, c'était vraiment indispensable parce que ça permettait du coup d'allier à la fois le travail traditionnel, on va dire, et surtout le travail collaboratif. Et je précise un point, parce que dans ces cas-là, c'est l'exemplarité qui est aussi la plus importante, parce qu'au début, quand on a dit à tout le monde plus de bureaux attribués, plus de bureaux individuels, ça a eu un petit peu de mal à passer. Ils se sont dit, bon, ça voulait dire aussi que et le DG et le COMEX, c'était la même chose. Ah, le DG et le COMEX. Le DG et le COMEX, on a, comme les autres, un quartier qui est là où on se retrouve, là où on travaille, mais il n'y a pas de bureau individuel. Et ça ne pose pas des soucis Non. En termes de confidentialité des échanges Non, parce qu'à partir du moment où vous avez la possibilité de vous isoler, comme pour tous les collaborateurs, dans un endroit pour passer un coup de fil ou une salle de réunion pour recevoir quelqu'un, là, il n'y a aucun problème. Et c'est incroyable le nombre de dossiers qui se règlent en 3 secondes parce qu'on a croisé notre collègue alors même que d'habitude on aurait fait monter une réunion, l'agenda est compliqué, c'est pour dans 15 jours. Là, en 5 minutes, on a posé une question, on a réglé un sujet. Ça rend le travail d'une certaine manière beaucoup plus fluide. Comment l'ont vécu vos collaborateurs? Parce qu'effectivement, c'est à la fois une révolution de travail et puis c'était aussi une révolution géographique, puisque vous étiez au cœur de Paris, là vous êtes en banlieue parisienne. Comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça? On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un déménagement, en général, ça râle un peu. Comment ça s'est passé? C'est vrai qu'au départ, l'idée de partir de Montparnasse, on était là depuis des décennies, l'idée d'avoir quelque chose qui était forcément beaucoup plus avec le flex, bon, ça passait
très honnête Moyen. avec vous, moyen. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment voulu faire en sorte que tout le process, on a mis 1 an et demi, 1 an et demi avant d'emménager, on les a énormément questionnés, embarqués, et prouvé qu'on allait les écouter. C'était pas uniquement pour faire de la communication interne. Donc ça, on a vraiment vu, entre le début des travaux collaboratifs avec eux, on va dire 1 an et demi, et 3-4 mois avant, même plus 5-6 mois avant d'arriver, ça y est, tout était d'une certaine manière aplani. Ils avaient collaboré, ils savaient exactement les informer de toutes les décisions qui étaient prises, qui étaient bien souvent conformes à ce qu'ils souhaitaient. Pas toutes, parce que évidemment, j'imagine. On n'avait pas forcément la possibilité de faire tout quand même. Enfin, beaucoup d'entre elles. Et alors, en plus, encore une fois, puisqu'on était en compète avec le domicile, il fallait que l'endroit soit beau, qui soit accueillant, qui soit chaleureux. Et alors, on a fait notre première semaine où on les a accueillis par petits groupes. Et là, à la première minute, c'était waouh, quoi. En fait, franchement, c'est exactement ce qu'on voulait. On ne s'attendait pas à ça. Et ils ont eu une vraie surprise, puisque évidemment, leur crainte, c'était la place. Est-ce que je vais avoir assez de place pour travailler ? Cette histoire de 0,5, c'est quand même compliqué. Avant, j'avais un bureau tout seul. Je vais devoir écouter mes collègues. Ça, c'était important. Il fallait vraiment que toutes les installations soient au plus haut standard. Et par exemple, l'acoustique, qui est un des éléments, on le sait bien, compliqués des open space, nous, on a vraiment des standards assez extraordinaires qui font que, franchement, ça le fait, comme on dit. Et c'est vraiment manifestement très faisable. Et puis, je crois que tout le monde aussi a eu, tout d'un coup, ce qu'on a le plus entendu les premières semaines, c'est « Ah, je reçois des gens ». J'ai recroisé un tel, je ne l'avais pas vu depuis 6 mois. J'ai vu, oh bah tiens, tu sais pas, j'ai pu poser la question à X parce que je l'ai croisé à la cafette. Et ça, c'est vrai que ce capital relationnel, c'est quand même ce qui fait, quelquefois aussi un peu le sel de la vie, mais aussi le sel du travail. Donc, entre les lieux et les différentes possibilités de se retrouver, de discuter, c'est quelque chose qui, je crois, leur a beaucoup plu. Vous parlez beaucoup d'être en compète avec le domicile, mais aujourd'hui, vous êtes aussi en compète avec tous les autres employeurs. Avoir des lieux comme ça, aujourd'hui, ça devient... et des accords, comme celui que vous venez de décrire sur le télétravail, ça devient indispensable ? Oui, c'est vraiment... dans une société de services comme la nôtre, les talents, comme on dit, les people, c'est vraiment notre or noir. Nous, où on garde nos collaborateurs, où on ne les garde pas, où on arrive à les attirer, où on n'arrive pas. Et s'ils ne sont pas chez nous, ils sont chez les autres. Donc, c'est un enjeu. Et comme tous les secteurs, évidemment, on a le sujet de la difficulté, en fait, à recruter, tout simplement. Et donc, attirer les collaborateurs, attirer les jeunes particulièrement, ça c'était vraiment aussi un de nos enjeux. Donc si on a, parce c'est vrai qu'on a quitté le cœur de Paris pour aller, mais on est à Issy-les-Moulineaux, ça va, c'est pas trop loin. Allez. C'est quand même, franchement. Mais tout dépend où on habite, c'est toujours pareil. Tout dépend où on habite. Alors ça, on avait fait très attention, évidemment, quand au tout départ, on avait fait la cartographie de où habitaient nos collaborateurs. Ah oui, vous l'aviez fait en amont. On l'avait fait en amont pour voir en gros quel était l'endroit de Paris qui était le plus supportable. Dans l'étude qu'on a fait, ça a augmenté en moyenne. Donc la moyenne, c'est toujours pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, il faut bien avoir un indicateur. Il faut bien avoir un indicateur. Ça augmentait le temps de travail de trajet de 10 minutes, 12 minutes. Donc voilà, on s'est dit c'est probablement, en tout cas, l'endroit le moins difficile. Mais c'est vrai que, et c'est aussi pour ça qu'on avait fait les 3 jours de télétravail, puisque nous, on a beaucoup de femmes et de gens qui travaillaient très loin. Donc, leur permettre aux gens de bénéficier, si j'ose dire, de ces quelquefois 2 heures dans la journée qui sont consacrées au temps de travail, ça vaut très très cher. Oui, bien sûr. Souvent, quand on fait de tels chantiers, on fait la corrélation avec une transformation d'entreprise. C'est à la fois un nouveau siège, c'est à la fois un nouveau mode de travail, mais c'est aussi une transformation de l'entreprise. Dans quelle mesure est-ce que ce nouveau siège-là, il reflète la transformation de CNP aujourd'hui ? On a un projet de développement qui est... donc, nous, notre modèle, on est un assureur, un modèle multipartenarial. Donc, on travaille avec différentes typologies de partenaires en France et à l'international. Et on a un gros développement international qui est en cours. Donc, par définition, tout ce qui permet
Donc ça, c'est la partie développement économique, on va dire business. Et la partie transformation, on va dire culturelle, même si le terme on peut regrouper beaucoup de choses, c'était justement d'amener le plus possible les collaborateurs à ce travail collaboratif, à cette interdépendance entre les métiers, à cette créativité pour trouver les meilleures solutions pour le client et pour le partenaire. Et donc ça suppose des espaces collaboratifs, tout simplement. Ça suppose l'envie de se retrouver, l'envie de discuter avec un collègue, dire tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? C'est tous ces sujets-là. Et puis c'est évidemment le sujet de pouvoir interagir avec nos filiales à l'étranger de façon la plus fluide possible. Et dans des conditions de quasi-réunion, on a le sentiment de pouvoir discuter avec elles de façon la plus simple qui soit. Et puis on a aussi fait un projet qui a été très important pour nous et qui était finalement en lien avec toute cette transformation culturelle. Nos 6000 collaborateurs, partout dans le monde, en partie en visio, on a organisé un grand débat entre collaborateurs sur les priorités stratégiques, sur la façon dont on voulait vivre les choses, sur ce qui était des irritants, ce qu'ils avaient envie, quelles étaient leurs envies, leurs défis, leurs besoins. Et ça s'est déroulé sur 6 séances où dans une salle à plat, si j'ose dire, on a animé un débat entre eux et le DG et le COMEX a écouté. Une fois, ils ne parlaient pas. Au début, l'inversion des rôles. Au début, c'était bizarre. Et pour ceux qui devaient parler, et pour ceux qui disent c'est bizarre, on a plein de questions, ils ne nous répondent pas. Non, parce que justement, on a voulu vraiment qu'ils Il n'y avait pas de droit de réponse immédiat. Alors si, on l'a fait bien sûr aussi quand même. Mais ce qui était très très puissant, c'était qu'ils puissent discuter entre eux. Où tous les métiers étaient au même niveau, discuter aussi bien de business que d'organisation, que d'envie, que de valeur, que d'identité. Et ça, c'était vraiment très, très puissant. Et ça a probablement aussi, en tout cas, ça fait vraiment partie du projet d'entreprise, d'un travail plus général sur la façon dont on peut libérer la créativité, l'énergie. En général, moi, j'avais... Voilà, comme on dit, il y a beaucoup plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Et, c'est sûr. Et que c'est comme ça qu'on est vraiment particulièrement créatif et performant. En fait, tout ce que vous me décrivez, c'est un peu les fondations d'une nouvelle culture d'entreprise, en fait. Oui, en tout cas, nous, c'est les fondations d'une nouvelle culture d'entreprise. Évidemment, c'est quand même lié à nos valeurs, qui sont de toujours, d'inclusivité, de durabilité. Donc, forcément, il faut que ça corresponde. C'est à la fois une transformation, peut-être une évolution de fonctionnement, on va dire. Mais ça doit quand même correspondre à un ADN, à des valeurs très fortes, parce que c'est ça, quand même, qui permet de pouvoir engager les gens sur le long terme, je pense. Merci beaucoup, Agathe Sanson. Je rappelle que vous êtes directrice partie prenante communication et mécénat groupe de CNP.